Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budget Lily 83. Déjà, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Vraiment, ça fait plaisir de votre soutien. Ensuite, voilà un peu pour la première vidéo. C'est vrai que les choses vont certainement un peu bouger au niveau de la décoration, étant donné que je me suis mis dans un petit coin à la maison et j'ai pas encore vraiment tout mon matériel pour commencer. Mais bon, j'étais tellement pressée de me présenter à vous et de vous faire ma première vidéo que me voilà. Voilà, alors, un peu pour vous expliquer quelle personne je suis. Je suis maman de 2 enfants, un garçon de 16 ans et une fille qui va sur ses 11 ans. Je suis mariée. Dans la vie, je suis infirmière libérale et mon mari, lui, travaille dans les travaux publics. Voilà, le but vraiment de cette chaîne, c'est de vous partager ma manière en fait de budgétiser tout ce que je dois faire. Je suis pas là ni pour montrer que j'ai de l'argent ou moins, parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui gagnent beaucoup mieux leur vie, qui regardent mes vidéos, mais vraiment je demanderai à tout le monde d'être assez sympathique à ce niveau-là, parce que c'est sûr qu'on n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, on n'a pas tous les mêmes priorités aussi. Donc du coup, voilà, le but de cette chaîne, c'est de vraiment s'entraider, partager et non pas d'être là dans le jugement. Donc voilà, je voulais tout de suite poser ça avec vous pour que les choses soient relativement claires dès le départ. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir faire vivre cette chaîne et être là très longtemps et de pouvoir voir un peu les économies qu'on va réaliser tous ensemble. Voilà. Alors pour vous expliquer un peu ma façon de voir les choses, donc j'ai 4 planeurs, j'en ai même bien plus, mais c'est vrai que là je me focalise vraiment sur ces 4. Alors le premier, celui-ci, il a pour but en fait c'est mon planeur semaine, on va dire. Donc là vous allez retrouver ma petite calculatrice pour que lorsque j'aille faire les courses, je sache d'emblée pour approximatif combien je vais en avoir. Ça, c'est une petite enveloppe pour mon retrait d'argent en début de mois. Et là, ensuite, vous allez trouver toutes mes enveloppes. Donc ça, généralement, dans mon cochon qui se trouve là, je ne mets jamais les pièces de 1, 2 et 5 centimes. Voilà, je les garde et je les réinjecte sur la semaine d'après. Donc voilà, vous avez ces enveloppes-là. Vous avez l'enveloppe hygiène, ils sont déjà remplis parce que j'ai déjà budgétisé en fait j'ai déjà fait mes enveloppes pour le mois, sachant qu'au niveau de l'hygiène, pour le moment, je mets que 10 euros dans le mois parce que je suis quelqu'un qui prend souvent quand il y a des promotions, les tablettes, tout ce qui est les lessives. Et cet été, il y avait une très très bonne promotion sur les lessives, ainsi que sur les tablettes de lave-vaisselle, tout ça, même au niveau des gels douche. Hein. Souvent, vous avez deux achetés, le troisième offert. Vous avez moins 75% sur la carte de fidélité, voire même 80%. Donc du coup, j'en profite à ce moment-là avec une petite épargne que j'ai pour injecter tout ça dans tout ce qui est hygiène entretien pour pouvoir après avoir vraiment à acheter le strict minimum comme le dentifrice où je trouve pas souvent les promotions et surtout le dentifrice que j'aime bien prendre en promotion surtout. Donc d'où le fait que l'enveloppe hygiène pour le moment elle restera à 10 euros par mois. Pareil pour l'entretien, parce que comme je vous dis au niveau de l'entretien j'ai fait un petit stock. Donc du coup j'ai ce qu'il faut pour les mois à venir. En termes de beauté, là pareil, alors où je mets mon budget pour me faire les ongles dans cette enveloppe là quand je sais que c'est la semaine où je vais faire les ongles, ou sinon vous verrez que mon budget en fait mensuel se trouve justement dans mon planeur mensuel et je le sortirai la semaine où je suis censée aller faire les ongles. Au niveau du loisir, là pareillement, pour le moment j'accorde 20 euros, bon, sachant que je peux me réadapter. Mais là je me dis, mon fils de 16 ans, il fait plus trop grand chose avec nous, à mon grand regret. Mais bon, il faut qu'il profite de sa jeunesse. Donc généralement il a sa propre enveloppe avec lequel il fait ses loisirs, achète ses vêtements et est plutôt autonome à ce niveau-là. Donc c'est vrai que généralement il n'y a que ma fille qui elle du coup fait encore des activités avec nous, type bowling, on aime bien aller au bowling, tout ça.
Donc du coup, elle pareillement, elle est un peu coquette, donc elle aime bien se mettre du vernis dans les ongles. Donc des fois, je l'emmène à l'esthéticienne faire ses ongles. Donc du coup, ce qui lui permet de prendre le loisir. Et je compense avec l'épargne mensuelle que je donne à mon fils et à ma fille pour essayer d'équilibrer les choses. Généralement, loisir, c'est vraiment centré pour ma fille. Au niveau de la restauration, alors là, pareillement, c'est un budget que j'ai redescendu à 20 euros. Avant, il était un peu plus conséquent, il était à 50 euros pour le mois. Mais là, c'est vrai que j'évite un peu d'aller manger à l'extérieur parce que je fais un rééquilibrage alimentaire et donc du coup, manger dehors, étant donné que je suis très gourmande et que je suis vite tentée, du coup, j'essaye de me cantonner à 20 euros, de me faire plaisir quand même, mais en étant un peu plus raisonnable sur les fast-food ou la restauration à l'extérieur. Au niveau de la santé, donc ça c'est un budget pareil qui est évolutif. Vous verrez qu'il y a deux enveloppes en fait santé dans mon budget. Là c'est la santé qu'on va retrouver vraiment au niveau mensuel ou dans la semaine. En tout cas c'est 20 euros que j'attribue pour le mois. Et avec ça, si j'en ai besoin, j'utilise pour aller à la pharmacie, tout ça. Mais à côté, j'ai une autre épargne santé parce que j'anticipe au cas où vraiment on a des grosses dépenses à faire et que la mutuelle ne couvrait pas. Exemple, l'orthodontie. L'orthodontie n'est pas pris à 100% et mon fils ayant les bagues. Donc du coup, tous les semestres, j'ai un budget à peu près de 100 euros à rajouter de ma poche. Donc du coup, je budgétise tout ça et ensuite c'est ma fille qui va attaquer l'orthodontie. Donc pareillement, j'ai fait mon calcul, je préfère mettre en gros 200 euros pour l'année plutôt que d'augmenter ma mutuelle et du coup ce qui me coûterait beaucoup plus cher pour que ma mutuelle me rembourse à 100% l'orthodontie. Donc j'ai fait ce choix-là, j'ai arrêté mon ancienne prévoyance et là du coup de toute façon on est sur la pro BTP de mon mari. Donc du coup on n'a pas grand-chose en prévoyance, c'est bon, on le voit pas vu que c'est pris dans son salaire. Donc du coup on s'y retrouve bien comme ça. Et au niveau du fonds d'urgence, pareillement, le fonds d'urgence est amené à évoluer. Comme pour la santé, c'est un fonds d'urgence pour le mois que je m'accorde. Mais à côté de ça, vous verrez que j'ai une autre enveloppe avec fonds d'urgence. Là, c'est une somme, une épargne en fait que je budgétise. Euh, J'aimerais bien l'avoir à 1500 euros pour, comme cela est bien stipulé, que si j'ai une urgence, je puisse du coup y aller piocher dedans. Voilà, et mon défi des 5 euros. Donc ça, c'est généralement, il va avec l'alimentation du début de la semaine. Généralement, quand j'obtiens un billet de 100 euros avec toutes les enveloppes ici, un billet de 5 euros, ben, du coup, je le mets là. Et en fin de semaine, quand je fais le récapitulatif, ben, du coup, je prends mon billet des 5 euros et je vais le mettre dans mon épargne de mon défi des 5 euros. Voilà pour ce planeur. Ensuite, vous allez trouver le planeur, donc celui-ci. Ça, c'est plutôt un planeur, j'aime beaucoup. Hein. Alors, pour savoir, les planeurs, je les ai achetés sur AliExpress, les 4. Et après, les enveloppes, je les ai achetés sur Etsy. À des anglaises ou à même une allemande. J'ai préféré les prendre là-bas parce que c'est vrai que je trouvais qu'ils étaient girly leurs enveloppes. Donc du coup, je les ai achetés sur Etsy. Mais bon, n'hésitez pas à me poser des questions. Le but, c'est qu'on communique entre nous. Donc pas de souci, je vous répondrai. C'est vrai que vu que je suis novice, je ne sais pas encore trop comment insérer des liens. Mais n'hésitez pas à me poser des questions et puis je vous répondrai comme je peux. Ensuite, voilà, ici vous avez donc les enveloppes un peu épargne. Une enveloppe solde, vous avez une enveloppe vacances, vous avez l'enveloppe travaux, parce qu'on vient d'acquérir une maison, donc du coup j'anticipe pour les travaux. J'anticipe également le permis de mon fils qui ne va pas tarder à arriver vu qu'il a 16 ans déjà. Également sa voiture et pour des études éventuelles. Voilà pour ce planeur-ci. Et ensuite, vous retrouverez alors mon planeur. Hop, celui-ci, c'est le planeur donc au mois. Donc c'est là où vous retrouverez mes enveloppes pour le mois. Vous avez l'enveloppe alimentation. Je vous rappelle que l'enveloppe alimentation, c'est 400 euros que j'attribue donc du coup pour le mois. Vous avez l'enveloppe hygiène. J'aime beaucoup ces petits trackers. L'enveloppe hygiène, l'enveloppe entretien, l'enveloppe restaurant, loisirs et la beauté. Donc voilà, ça c'est un planeur du coup qui est en lien avec celui-ci.
Et le dernier, donc c'est mon petit planeur épargne. Court ou long terme, hein, c'est vrai que vu que quand j'ai fait faire les enveloppes, j'ai pas trop réfléchi. Il y a des fois des enveloppes, vu qu'ils vont en fait généralement par 3, vous voyez, pour qu'ils puissent être en 3D, en décalage et que ça puisse faire des onglets. C'est vrai que des fois j'ai assemblé 2 onglets qui forcément étaient une épargne que j'allais utiliser dans l'année avec une épargne que j'allais utiliser à un moment donné, mais quand seul l'avenir me le dira. Donc du coup, ça c'est mon enveloppe à moi personnelle, l'enveloppe de mon fils, l'enveloppe de ma fille, l'enveloppe comme je vous disais santé, dans lequel je budgétise au cas où il y aurait des grosses dépenses plus que des dépenses de pharmacie. L'enveloppe rentrée scolaire, l'enveloppe anniversaire. Dans l'anniversaire, j'inclus nos anniversaires à nous personnels, ainsi que les anniversaires de la famille. Mon fameux défi des 5 euros, pareillement, là mon défi des 5 euros est à 120 euros et j'aspire à ce qu'il soit à 600 euros. Bon, je vous accorde que peut-être que ça ne sera pas réalisable ou en plusieurs, parce que déjà là 120 euros, ça représente quand même un bon petit paquet. Donc c'est vrai que pour arriver à 600 euros, ça risque d'être compliqué. En tout cas, dans cette enveloppe-là, je pense qu'après, de toute façon, je ne garderai pas tout cet argent avec moi. Et où on l'aura dépensé, parce que généralement, c'est en fait le but de ces 5 euros de défi, c'est pour les avoir en argent de poche au moment des vacances. Voilà, je pense, ça me faisait une autre épargne pour les vacances. Au moins, mon argent de poche était déjà pris dedans. Là, vous avez mon fonds d'urgence, mon fameux fonds d'urgence qui est presque, je vous avouerai, je suis contente, qui est presque à 1500 euros, qui le sera une fois que j'aurai reçu ma paye et que j'aurai mis les derniers 50 euros. Après, il faut savoir que là, c'était des épargnes que j'avais commencé depuis un moment. Et c'est vrai que voilà, là vous voyez que les épargnes ils montent, mais au départ, c'était pas comme ça en fait. Quand c'était pas le montant, j'ai pas tout de suite épargné 1080 euros. Non, j'avais, et puis au moment où j'ai commencé à faire les enveloppes budgétaires, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé à vraiment tout mettre en place en décembre 2021. Donc du coup, j'avais déjà moi en tout cas épargné de mon côté durant toute l'année 2021 cette somme-là. Et puis voilà, le mois dernier, je suis venue rajouter cette somme-là, et puis etc., etc. Le reste, de toute façon, vous le découvrirez avec moi et vous le ferez évoluer pardon avec moi. Et la dernière, fameux trésor public, de l'appareillement, j'anticipe, j'aimerais bien budgétiser 1800 euros pour pouvoir payer la taxe foncière, la taxe d'habitation, ainsi que la redevance audiovisuelle. Voilà, là pour le coup on a fait le tour de mes planeurs, sachant que voilà, il faut savoir que là c'est vraiment mes 4 planeurs principales, mais que à côté de ça j'ai encore 2 planeurs, donc un gris et un noir. Mais là, c'est tout ce qui, en fait, vous allez retrouver l'équivalent des enveloppes un peu comme ça, par exemple la l'INSEE. Mais celle-là, c'est sûr que si je pars avec mon enveloppe faire par exemple les soldes, je ne pourrai pas mettre ma monnaie. Donc du coup, vous allez retrouver les mêmes enveloppes à zip. Ce seront des enveloppes qu'au moment où je prendrai pour aller faire les soldes ou faire un achat qui est attitré à moi, je prendrai mon enveloppe zip, je transférerai cet argent dans mon enveloppe zip pour pouvoir avoir la sécurité de mes pièces si des pièces devaient y avoir. Voilà un peu. Voilà en termes de matériel. Donc vous retrouvez, donc là c'est pour la déco mais je vais les remettre. Donc mon petit support de billets pour que tous les mois on puisse faire ensemble le budget à la semaine et au mois. Mon petit cochon, hein, pareil, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur AliExpress. Il était également sur Amazon, mais il était beaucoup plus cher. Et donc du coup je me dis le but c'est d'économiser. Donc je l'ai pris sur AliExpress et j'ai pris mon mal en patience jusqu'à ce qu'il arrive. Il est arrivé relativement vite, donc j'ai été contente. Voilà. Mon avant-dernier support, donc je vous montre, hein, c'est mes stylos Sharpie que j'ai acheté à Cultura. Ils faisaient un lot, hein, tout ça, pour une vingtaine d'euros, donc je les ai achetés pour pouvoir remplir mes trackers. Et ça, ces stylos-là que j'aime beaucoup, c'est pour remplir c'est des bêtes stylos hein, que j'avais acheté à Action et que je trouvais super jolis. Donc ça, c'est mon pot. Voilà, et la dernière chose du coup qu'on va retrouver en support pour m'aider à faire mon budget, c'est mon iPad. C'est donc mon iPad qui me sert en fait à faire mon budget au mois et surtout à tout retranscrire.
Donc je vous montre à peu près, pour pas que la vidéo dure très très longtemps, mais je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc c'est moi qui l'ai créé, le planeur digital, hein, mais j'ai acheté le support chez la petite budgéteuse. Comme ça, avec ça, du coup, elle avait déjà fait toute la planification budgétaire et puis moi, j'avais plus qu'à le rendre actif avec mon planeur. Donc, comme ça, au moins, dès qu'on va ouvrir la page, on ouvre et donc, du coup, on tombe sur l'équivalent d'un planeur ou d'un agenda. Donc là, vous allez retrouver donc toutes mes finances de janvier à décembre. Mon front, donc mon front, c'est pour dire qu'en fait, on arrive sur la page de devant, à n'importe quel endroit de l'agenda. Si par exemple, je vais au mois de mars, je peux à nouveau revenir sur la première page devant. Pareillement, si je veux voir l'index pour pouvoir avoir des liens actifs, je clique sur index et puis là, du coup, il y a tout ce qui se trouve dans mon planeur digital. Donc mes stickers, si j'ai envie d'aller récupérer des stickers pour les mettre, tout mon index, mon plan financier, mon calendex, et puis voilà comment en fait il se met en place. Donc là, voilà, vous avez l'agenda à l'année. Vous tournez, j'aime bien, ça fait comme si la page en fait se tournait réellement. Donc hop, le calendex. Ensuite, vous avez le mois de janvier. Et pour que vous puissiez voir à peu près comment ça se peaufine un mois. Donc vous avez janvier par exemple. Là, c'est moi qui ai rajouté le petit calendrier en début d'année. Donc après, là, voilà, le tracker, si on veut traquer en fait les n'importe n'importe quel comment dire, n'importe quelle épargne, on va dire. Par exemple, moi je traque souvent l'alimentation ou mes moments plaisir pour voir le nombre de fois où je m'accorde des petits plaisirs, ou des fois je craque, hein, il m'arrive, je le reconnais, de faire une carte bancaire. Donc je vais traquer mes achats par carte bancaire. Et là, après, j'essaye de me corriger le mois suivant. Je me fixe des objectifs de mois, les dépenses et les revenus exceptionnels que je retrouve sur l'année, et les achats issus de ma liste d'envie. Je vous avouerai que j'ai pas fait de liste d'envie, donc ça, c'est une case que je me sers quasiment jamais. Donc, vous voyez, ce qui est super, c'est que hop, on peut commencer le mois en faisant ça. Si on a envie de gommer, on fait ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que là, moi, j'ai rajouté un agenda parce que c'est moi qui ai créé mon planeur numérique. Mais il s'avère que si vous, par exemple, vous venez à acheter un planeur numérique non daté, ben, chaque année, en fait, vous pouvez télécharger le 2012, le remplir, retélécharger à nouveau le même agenda et faire, par exemple, 2023. 2012, non, j'étais un peu loin l'INSEE. Voilà, faire 2022, de l'année prochaine faire 2023, et en fait c'est indéfini à partir du moment où le support vous convient dans ce que vous avez, ben, super, vous pouvez du coup le garder ben, aeternam vitam, comme je dis toujours. Hop, voilà, donc vous avez le budget ici mensuel, le suivi des enveloppes, le suivi des dépenses sur le compte bancaire et le bilan de la fin de mois. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pardon. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En termes ensuite de... donc on repart sur l'index. Vous verrez que là j'ai tout ça en fait. Et ça c'est tout ce qu'on trouve avant d'arriver dans l'agenda. En fait on a du coup les abonnements et assurances. Donc là on peut tout marquer pour pouvoir tout avoir à portée de main et ne pas avoir à courir dans l'administratif. On a le suivi des remboursements des frais de santé. Ça je trouve ça super génial. Le calendrier des prélèvements, pareil, bon là c'est moi qui ai fait une touche folie, qui a rajouté la petite budgéteuse ici que j'aime bien. Je pense que la petite budgéteuse m'en voudra pas d'avoir un peu modelé ça à mon image, mais tout en conservant son empreinte. Donc là c'est génial parce qu'on peut retrouver tout ce qui va être pris au fil du mois, donc du coup on peut le marquer. Ensuite on va trouver donc le calendex pour tous les trimestre, les provisions par mois en fait. Alors le but, après je pense que allez voir vraiment la vidéo. Alors ça pour le coup c'est pas la petite budgéteuse qui faisait les provisions par mois. J'ai plus son nom en tête, mais n'hésitez pas à me redemander dans les commentaires, je vous dirai. En fait, parce qu'il y a la petite budgéteuse et elle, par contre, c'était une planification de budget. Pareil, une youtubeuse super géniale en fait, et qui a fait une provision par mois. En fait, elle s'est rendue compte que si on ne budgétisait pas en fait des grosses dépenses qui allaient arriver dans le mois, par exemple, je parle de la régularisation des impôts. Il s'avère que par exemple, au mois de janvier, février, mars, on n'a pas d'événement, donc du coup, en termes de budget, si on fait au mois, donc il s'avère qu'on va pas payer grand chose. Par exemple, il n'y aura pas l'eau, il n'y aura pas l'électricité pour ceux qui l'ont une fois tous les 2 mois. Et des fois, certains mois, quand on a des grosses dépenses, et bien, du coup, se retrouver vraiment à avoir un mois très ric-rac parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Donc, pour anticiper toutes les dépenses en fait de l'année,
Il faut planifier chaque mois qu'est-ce qu'on a comme grosses dépenses. Ensuite, catégoriser tout ça. Par exemple, trésor public, donc redevance audio, taxe d'habitation, taxe foncière, les cadeaux, cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Saint-Valentin, par exemple, les vacances où on veut partir. Tout ça a pour but, en fait, une fois qu'on a, c'est de faire son budget annuel, donc de toutes les dépenses et fêtes, le sport par exemple, moi j'ai mis pour mes enfants, parce que ça forcément c'est quelque chose que d'office en septembre, entre la rentrée scolaire, entre l'inscription dans les sports des enfants, euh, euh, pas loin avant ou après la régularisation des impôts, la taxe foncière, la taxe d'habitation, c'est vrai que fin d'année, c'est catastrophique. Donc du coup, d'où le fait que je commence déjà à budgétiser certaines choses dès le mois de janvier. Et donc en fait, toute cette organisation a pour but à la fin d'estimer le montant minimum qu'il va falloir mettre de côté pour pouvoir pallier à toutes les dépenses de l'année. Donc moi, approximatif, avec tout ce que je viens de vous dire, moi c'est de l'ordre à peu près de 300 euros par mois. Donc d'office, une fois que j'ai budgétisé pour l'alimentation, l'entretien, l'hygiène, la restauration, les loisirs, mais d'office, il faut que je arrive à mettre 300 euros, bon, étalés dans plusieurs enveloppes, hein, l'enveloppe trésor public par exemple, l'enveloppe de Noël, l'enveloppe des sports qui va arriver parce que c'est une nouvelle enveloppe que je vais intégrer, je l'ai commandée hier parce que j'avais pas pensé la première fois. Donc tout ça, mettre le budget minimum pour qu'au moment où je doive sortir le budget de sport, ben, que mon enveloppe soit déjà remplie. Ce qui fait que chaque mois, en fait, je n'aurai pas à me retrouver avec des dépenses minimes et un gros reste pour la famille, ou vraiment un petit reste pour la famille parce que les dépenses sont trop onéreuses. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est vrai que c'est mes débuts, soyez indulgents. Mais dans tous les cas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je sais plus son nom, je vous le remettrai si je peux dans la barre d'infos, ou reposez-moi la question, je vous donnerai son nom. Et elle a très bien expliqué en fait son organisation et je vous invite à aller la voir. Donc la checklist donc du coup de tous les frais annuels, la liste de dettes qu'on peut avoir, l'objectif financier à court, moyen et long terme, le suivi d'épargne qu'elle a également fait en longueur, mais je vous avouerai que moi derrière j'ai rajouté le système d'enveloppe budgétaire un peu comme ça pour que ça fasse vraiment et que toutes mes enveloppes que vous retrouvez dans les cahiers, vous puissiez les retrouver en fait en traçabilité sur mon planeur. Voilà, voilà. Et à ça, donc après on part sur l'agenda. Au tout début, pour arriver à cet agenda-là, bon déjà la petite budgéteuse m'a beaucoup aidé, mais moi j'avais rajouté en fait, par exemple pour tout ce qui est défis, j'avais rajouté les défis à ça, donc on peut rajouter les défis, avoir une partie défis sur l'onglet. Hop, je reviens ici. Sur la partie onglet, on peut très bien avoir une partie défis, ou même se créer une case ici, se mettre défis, et que ça nous renvoie à nos défis pour tracer nos défis. Donc je trouve vraiment ce système vraiment génial. En tout cas, il me convient à moi. Après, vous avez le système d'agenda. Bon, là, pareil. Hein, donc, on va partir sur le mois, par exemple, on va partir sur le sommaire de base. Voilà. Ça, c'est pareil. Hein, c'est un planeur que je ne me suis pas embêtée à faire. Par contre, je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour un prix vraiment dérisoire. Hein. Je crois que c'était de l'ordre de 12 euros. Et là, c'est vraiment un agenda. Donc, pareil, vous retrouvez les calendriers. Ah, je pense que là, par exemple, pour le budget, je ne vous avais pas montré la partie stickers. Peut-être que là je vais pouvoir vous montrer les étiquettes. Donc là par exemple vous avez des étiquettes ici, mais vous avez des étiquettes. Alors là on va prendre le pas vierge, donc le mien, pour que vous puissiez voir. Si je vais dans front, du coup index, les stickers budgétaires. Voilà, pareil, ça c'est des petits stickers que j'avais acheté sur Etsy. Donc pareil, hein, si on a envie de prendre le sticker, c'est de mettre par exemple ce logo quelque part. Donc hop, je vais un peu trop fort. Hop, non. Hop, on prend que celui-là, on l'emmène, on fait un copier, un coller, et on peut l'emmener sur n'importe quelle plage et ça on peut le dupliquer donc autant de fois qu'on veut. Donc voilà, je m'étais fait 4 pages donc de stickers. Ça m'a bien servi à faire mon calendrier par exemple de budget annuel où j'ai mis d'office ce qui était prélevé. Donc voilà, et pour revenir à l'agenda, donc du coup là l'agenda se met comme ça, donc là on peut rentrer tous les contacts, donc ça c'est super.
numéro de téléphone. On peut même, ce qui est bien avec le planeur, c'est que du coup on peut même prendre une photo, une bête photo et la mettre dans remarque par exemple. On recadre, on coupe et on met la photo. Ensuite, si on repart dans le sommaire, vous avez donc du coup le calendrier sous deux formes différentes, hein. C'est super. Vous avez les objectifs mensuels, pareil. Ça, c'est un peu comme le même style de ce qu'on avait vu voir dans mon planeur budgétaire. Les anniversaires, pareillement. À rentrer tous les anniversaires. Vous avez les contacts, encore une fois que je vous avais montré tout à l'heure. Et après, vous avez 6 onglets. Donc moi, j'ai décidé de mettre les onglets à la fin, les 6. Voilà, après, il y a toujours quelques feuilles, hein. Donc hop, sur chaque onglet, vous avez l'onglet 1 qui c'est aligné. L'onglet 2, c'est un petit point. Derrière, par la suite, vous avez la même chose. L'onglet 3, c'est des carreaux. L'onglet 4, c'est des petites cases. L'onglet 5, des gros carreaux. Et l'onglet 6, on avait dit c'était des feuilles blanches. Mais c'est là où je mettrai mes stickers ou mes notes. Voilà. Et après, vous avez la partie agenda qui, pareil, se met comme ça. Bon, moi, j'aime bien, hein. Vous avez vu, j'ai ramené les petits logos anniversaire. Donc, d'office, j'ai mis tous les anniversaires. Et après, voilà, ça se met comme ça pour chaque semaine. Et chaque semaine, en fait, si vous regardez, représente le petit point qui est là. Donc, la première semaine du mois de décembre, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà, voilà, nous avons fait le tour de tous mes outils, en fait, nécessaires à la réalisation, donc, du coup, de mon budget. Donc je vous dis à tous à très vite pour les prochaines vidéos et je vous dis au plaisir. Au revoir.